Vous auriez pas une petite pièce pour manger? J'ai 50 centimes. Vous savez que ce que vous faites est illégal, monsieur? Ah ouais, ok, donc en gros, on est en dictature et vous êtes des gros fachos, c'est ça? La conseillère municipale Léa Nebout de la liste Marseille Ensemble embarquée par la police. Ça vous intéresse? Mais c'est vrai, j'ai juste filé 50 centimes à un gars qui faisait la manche, quoi. J'ai tué personne. Il y a un arrêté anti-mendicité qui a été pris, mais il y a 2 ans. C'est ce qu'on va voir. Ce sont les gens de votre quartier qui ont réclamé cette mesure. Enfin, vous n'allez pas contre leur volonté. Maintenant, je sais qui c'est. Mais comment t'arrives à être aussi calme alors que les flics savent qui tu es? Mine rien, je te dis. Sinon, il serait déjà là. La fusillade à votre ranch, cette balle que vous prenez au Mistral, votre compagne qu'on tente d'assassiner, ça commence à faire beaucoup pour un homme qui n'a rien à se reprocher. De toute façon, c'est pas lui. Hein. Arrêtons de perdre du temps. T'es en train de monter un coup contre Pavel, c'est ça? Je sais qui a tiré sur toi. C'est qui? Il a changé. Bien. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Petit déjeuner. Bien dormi? Ouais, super, merci. J'ai fait un rêve fantastique. J'ai passé la nuit à galoper sur Archac. Tu veux essayer aujourd'hui? Bah ouais, j'aimerais bien. Enfin, peut-être pas galoper. Mais c'est vrai que c'est mon cadeau et j'en ai pas encore trop profité. Maintenant que tu es en train de retrouver tes jambes, on va passer à un autre exercice. Ouais, enfin, tout doucement, hein, parce que j'ai pas envie que tout le monde soit au courant pour l'instant. Bientôt, tu pourras le monter toute seule. Comme dans tes rêves. Ça paraît dingue. On peut même parler de miracle. Tu sais qu'à ce sujet, il n'arrive jamais seul. Et c'est quoi le prochain? Eh bien, si moi je peux remarcher, toi tu peux changer. T'abandonnes jamais, toi. Mais comme si t'étais pas au courant déjà. Exit Anton Kiev. On l'a retrouvé carbonisé dans sa voiture. Vous en pensez quoi? La scientifique est sur le coup, on devrait avoir les premières conclusions dans la journée. Enfin, pour moi, c'est signé Pavel. Hein. Ça lui ressemble, ouais. S'il commence à tuer ses lieutenants, c'est que notre pression est efficace. Ouais. C'est surtout Pavel qui envoie un signal fort en faisant du nettoyage. En même temps, avec la grosse saisie de coke qu'on a faite, il doit être un peu tendu. Mais qui s'entretue, moi ça me va très bien. Moi, c'est pas mon boulot de compter les morts des règlements de compte. Si c'est le seul moyen qu'on a de se débarrasser de Pavel... Et si un Marseillais prend une balle perdue, ça compte ou ça compte pas? Je parle pas de ça, évidemment. Ben moi, j'en parle. Et j'en veux pas. Je veux juste dire que si Pavel se fait tuer par un de ses hommes, on va pas pleurer. Moi, ce que je veux, c'est qu'il réponde de ses crimes devant la justice. Je me fiche de le voir entre 4 planches. J'imagine que vous aussi? Ouais. Je comprends pas comment les policiers vous ont fait ça. Se faire verbaliser parce qu'on donne une pièce. Non, mais franchement. J'avoue, moi, j'ai rien compris, hein, ce qui m'arrivait. Alors oui, d'accord, je me suis énervée, mais j'étais tellement choquée. Oui, et puis si la générosité devient illégale, alors le monde devient fou. Ouais, bien sûr. En même temps, si on leur donne, après, ils viennent traîner sur les terrasses et ils emmerdent le monde. Non, mais ça c'est rare. En général, ils restent dans la rue. Arrête, ils sont de plus en plus agressifs. La dernière fois, je me suis fait insulter par un mec qui s'était installé sous le perron pour faire la manche. Du coup, le passage était bloqué et moi, je pouvais plus bosser. Enfin, des emmerdeurs, il y en a partout. Hein. Nous aussi, on a notre lot à l'hôpital. Hein. Oui, mais alors vous avez un service de sécurité. Pas besoin de fidéliser votre clientèle. Moi, j'ai 2 tables de 4 qui sont partis sans pouvoir commander, sans compter ceux qui sont même pas rentrés. Mais donc quoi? Pour quelques incidents, on interdit à tous les autres de faire la manche? Bah oui, faut agir avant que le quartier se dégrade. Surtout qu'il a pas très bonne réputation. Oh, ça c'est complètement faux. Hein. C'est même le contraire. Le Mistral, ça a toujours été un quartier populaire. Voilà. Faut arrêter de voir la vie en rose, là. Alors certes, c'est plus agréable, mais faut être un petit peu dans la vraie vie, quand même. Mais les gens qui font la manche, c'est la vraie vie. Et Léa a raison. Tu peux pas dire ça, Thomas. De toute façon, vous me faites chier avec vos belles idées, là. Voilà. C'est pas la peine de vous énerver, hein. Merde. Ça, c'est depuis la fusillade orange. Il était pas comme ça avant.
Anton, c'est encore moi. Rappelle-moi, s'il te plaît, je suis très inquiète. Anton n'est pas avec toi. Ce n'est правда. Держись, Olga. Il a été assassiné. Comment c'est arrivé? Sa voiture a explosé. Est-ce que je pourrais au moins son corps? Tout a brûlé. Il n'y a plus rien. Il a promis aux enfants de les emmener en voyage. Je les emmènerai, moi. On devait s'occuper de Thomas pour la fac à l'entrée. Ça aussi et tout le reste. Tu peux compter sur moi. Vous êtes comme ma famille. Et Anton était comme un frère pour moi. Merci. Les enfants vont rentrer maintenant. Je sais pas encore comment je vais... Tu veux que je reste? Non, non. À plus tard alors. Plus tard. Держись. C'est aujourd'hui que tu vois ton père, toi, non? Comment tu sais? Nila, elle t'a raconté. Vous vous retrouvez où? Ici. Bonne idée. Tu trouves? Bah ouais, il va voir où t'habites. Ça va sûrement le rassurer. Ou alors il va tout critiquer. C'est le genre. Ouais, ils sont tous un peu comme ça, les parents en ce moment. Lui, c'est pire. C'est parce qu'il s'inquiète pour toi. Non, c'est parce que je le déçois. Ça, c'est ce que tu crois ou c'est ce qu'il t'a dit? En tout cas, il passe son temps à me critiquer. Ouais, mais ça, si tu veux que ça s'arrête, apparemment, t'as envie que ça s'arrête, hein. Il faut que tu lui montres à quel point ça te blesse. Déjà fait? Comment ça? Comment ça, comment ça? Comment tu lui as montré? En perdant mon calme. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des techniques, hein. J'en connais pas d'autres. Essaye simplement de lui parler avec ton cœur. Coucou. Ouais, c'est toi. Mais dis-moi, c'est vraiment les commerçants qui ont fait pression pour qu'on prenne un arrêté anti-mendicité il y a 2 ans? Oui. Et Lougan, il s'est aplati. Bravo, lui. Oui, enfin, c'est pas si simple. Je me souviens, il m'en avait parlé. Il hésitait. Il m'a demandé mon avis, d'ailleurs. Mais me dis pas que tu l'as encouragé. Non, non, bien sûr que non. Et tu sais, pour gérer une ville, il faut tenir compte de l'avis de ses administrés. Je me souviens qu'il avait demandé aux policiers municipaux une certaine forme de tolérance. Apparemment, c'est fini tout ça, donc faut que ça change. Voilà. Attention, si tu t'engages dans ce combat, tu risques de te mettre une partie de la population à dos. Je suis pas en train de nier le sentiment d'insécurité des gens. Et moi, je pense qu'il faut plutôt mettre en place des mesures d'aide, et pas des sanctions. Non. Mais ça coûte cher. Bah oui, bah, tout coûte de l'argent, hein. Ça, c'est une question d'arbitrage. Bon. Bonjour, quand même. Oh, pardon, chérie. Ça va, mon ange? Oui. Toi. Elina Kovalov? Oui. Здравствуйте. Je suis la femme d'Anton Kiev. Il vient d'être assassiné. Je sais.
Anton n'était pas tranquille depuis dernier temps. Alors elle a commencé à faire un dossier. Quel dossier? Il m'a juste dit de vous passer ça, s'il lui est arrivé quelque chose. Vous savez ce qu'il y a dedans? Non. Je suis désolée. Je vous présente mes condoléances. Vous êtes de la police? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas d'ennui. Tu fais quoi sur le palier? Je parlais avec un voisin. Et c'est quoi cette enveloppe? C'est rien, truc des meubles. Sans sucre comme toujours. Bonne mémoire. J'ai perdu les jambes par la tête. Ni ta répartie. Mes qualités, je les tiens de maman. Pourquoi c'est toujours aussi dur entre toi et moi? C'est toi qui es dur, pas moi. Tu te rappelles mes derniers championnats régionaux? Ah ouais. T'aurais dû être classé, Mousse. Je me remettais de mon entorse et j'ai fini 4e. Donc, au pied du podium. Et pourquoi te contenter d'être bon si tu peux être excellent? Et voilà. On en revient toujours à ça. Pour toi, tout ce que je fais, c'est de la merde. Foirer, c'est ma spécialité. Mais non. Mais si. Même mon accident, t'as dû penser que j'étais pour quelque chose. Comment tu peux dire un truc pareil? Alors pourquoi tu venais plus me voir au centre? C'est toi qui me rejetais à chaque visite. Parce que t'avais pitié de moi. Non. J'étais triste. Et moi, j'étais pas triste. J'ai perdu d'un seul coup mes 2 jambes, mes rêves de sportif et mon père. Jamais je t'ai abandonné, Mousse. Je savais même pas si j'allais bien, si je tenais le coup, si je faisais des progrès. T'en avais rien à foutre. Tu te souviens le jour où t'as reçu ton premier fauteuil? T'avais encore des vertiges. Mais pourtant, t'as tapé un sprint dans le couloir. Et là, t'as renversé l'infirmière. Comment tu le sais? C'est bon? Vous êtes fait plaisir avec votre petite tribune sur les réseaux sociaux? Les commentaires prouvent que mon point de vue n'était pas isolé. Je les ai lus. Il y a beaucoup d'internautes qui sont agacés par vos idées gauche caviar. Ne me faites pas votre numéro, je sais très bien que vous aviez hésité avant de faire passer cet arrêté. Depuis, j'ai jamais regretté. Même après ce qui est arrivé à Léa Nebou récemment. Oh, non, c'est que ça pour vous faire plaisir. Moi, le PV, je peux le faire sauter. Hein. Vous savez très bien que je suis contre les passe droits. Mais qu'est-ce que vous voulez, alors? Mettre le sujet à l'ordre du jour du conseil de ce soir. Vous voulez discuter une décision aussi consensuelle? Vraiment? J'ai votre accord? Si ça vous amuse. Enfin, vous allez vous casser les dents. Je prends le risque. Comme vous voudrez. Comme ça, au moins, vous apprendrez le métier. T'appelais Bertrand? Tous les jours. Pourquoi il me l'a jamais dit? J'avais peur que tu l'empêches de me répondre, donc je lui ai demandé de pas t'en parler. Il te racontait quoi? Tout. Tes échecs. Tes progrès. Tes joies. Tes coups de blues. Tout. Tu m'en veux? Ça te met mal à l'aise.
Et tu dis plus rien. Peut-être parce qu'au fond, ça me touche. Je sais que je suis un crétin qui sait pas dire les choses. Mais ça m'a jamais empêché de tenir à toi. Bonjour. Vous devez être le papa de Mousse. Bonjour. Sabrina, enchantée. Ça, c'est Mila. On s'est croisés vite fait la semaine dernière. Monsieur? Enchanté. File-moi tes sacs, je vais ranger les courses. Non, c'est bon, je vais le faire. Non, on se répartit les tâches, c'est normal. Il est super comme coloc, le fils. Il est super tout court. Vous partez déjà? Ouais. Je vais vous laisser entre vous, c'est mieux. Fiston, à bientôt. Ouais, peut-être, on verra. Alors, je suis passée chez le traiteur, regarde, filet de loup, avec du caviar d'aubergine. Et en dessert, j'ai pris une petite panna cotta aux fruits rouges, on va se régaler. Ça fait plaisir de te voir comme ça, en tout cas. Comme ça, comment? Bah, je sais pas, gaie, souriante. Non, mais franchement, après tout ce que t'as traversé. Et comment ça va, ta jambe? Oh, bah ça va, ça cicatrise bien. Heureusement, la balle n'a fait que me frôler. T'as dû avoir une de ces trouilles. Franchement, je sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Et Andrés, il dit quoi, lui? Bah, Andrés, il est flippé, lui aussi, quoi. Merci. Mais il sait pas d'où ça peut venir. Bah, tu sais que j'ai déjà été interrogée par les flics, hein. Et c'est pas ça, c'est que... Enfin, moi, ce qui compte pour moi, c'est toi. C'est que tu sois heureuse, voilà. Bah, je le suis. Parce que je vais remarcher. Quand j'étais dans les toilettes pendant la fusillade, j'ai réussi à me mettre debout sur mes genoux. Non. Non, c'est pas vrai. Tu peux te lever, là? C'est incroyable! Ouais, enfin, je peux pas encore galoper, hein, tu sais. Ouais, doucement, parce que je suis pas très stable encore. Pardon. Voilà. En revanche, pas un mot aux autres, hein, à part Andrés, toi et Myrta, personne n'est au courant. Promis. Waouh! Ouf! Allez, on mange? Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci, hein, parce que j'avais peur que tu refuses de me montrer cette vidéo. D'habitude, je suis solidaire avec mes collègues de la municipale, mais là, ils ont voulu jouer au cow-boy, alors... Non, mais en plus, je leur en veux pas, hein, parce que je sais très bien qu'ils sont obligés d'appliquer leurs consignes. Tu crois pas si bien dire. Pourquoi je comprends pas? T'as trouvé quelque chose? Y'a rien. Ouais, bah, on voit juste Léa qui parle avec un SDF. Regarde derrière, là. Regarde, je zoome. Tu vois? Mais non, mais c'est Barreau. Belle ordure, hein. En fait, il s'en prend à Léa juste parce qu'elle est sur ma liste, en fait. Bon, en même temps, t'avoueras quand même qu'il a pas de chance, hein. Il tombe sur une ancienne flic qui sait exactement où se trouve l'emplacement des caméras. En plus, c'est lui qui a voté les vidéosurveillance, évidemment, mais qu'il est con. Je vais me le faire au conseil ce soir, tu vas voir. J'aimerais pas être à sa place, moi. Bon, merci. De rien, allez, bonne journée. Au fait, il paraît que tu sors avec une collègue. Ah bah dis donc, les nouvelles vont vite, hein. Ah bah tu remercieras Ariane, hein. Elle est ici? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Bah c'est la simple curiosité, c'est juste je voulais voir à quoi elle ressemble. Bah tu vois, c'est simple, 2 jambes, 2 bras, une tête, pas grand-chose quoi, tu vois, de plus. Ouais, je suis sûre qu'elle est très jolie. Parce qu'à une époque, t'avais très bon goût. Je confirme. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vraiment, j'espère que ça va marcher. Merci.
franchement, t'as raison, hein. C'est un vrai sale type, ton père. Mais grave. Il est agressif, impoli, désagréable. Méchant, surtout. Mais tu te rappelles ce qu'il t'a répondu quand tu lui as dit votre fils est un super coloc? Dans ce qu'il m'a balancé, je te jure, je m'en suis toujours pas remise. Il est super tout court. Atroce. Franchement, moi aussi, j'étais choquée. Mais c'est dégueulasse. Mais quel père peut parler comme ça de son fils? Franchement, quel père? Ça, c'est une ordure, c'est sûr. Il mérite la tôle. J'espère que tu vas porter plainte pour maltraitance, toi. Hein. Bon, ça y est, vous avez fini vos petits numéros toutes les deux, là? Il dit quoi, super coloc? Super tout court. Pardon, super tout court. Donc tu disais quoi? Que j'aurais jamais cru qu'il parlerait comme ça de moi un jour. Ça te fait quoi? Plaisir. T'as pas l'air sûr. Mais je réalise toujours pas, en fait. Hein. Vous vous rendez compte? Il appelait mon sang tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Ah, ça c'est un coup typique de salaud, hein. Typique. Hé attention, hein, c'est toi qui nettoies après, hein. Je rappelle seulement que ni la mendicité ni la pauvreté ne sont des choix. Et moi, je rappelle que la municipalité a pris une décision il y a 2 ans et que chacun se doit de la respecter. Même quand on a été élu. Et même quand on a un père dans la police. Donc nous sommes d'accord, hein, aucun passe-droit. Et je suppose que vous-même, vous n'avez jamais abusé de votre position. Bien sûr que non. D'accord. Alors quand vous ordonnez à 2 policiers municipaux de verbaliser mademoiselle Nebout, vous faites quoi à votre avis? C'est vrai, je suis intervenu. Et je l'assume. C'est une ingérence inadmissible. Non, c'est le comportement responsable d'un élu désireux de faire respecter la loi. Donc au point d'interdire la générosité envers les plus démunis, c'est ça? Parce que les petits commerçants, ils sont riches peut-être. Ils peuvent se permettre de perdre leur clientèle. Après avoir été impactés par le mouvement des Gilets jaunes, puis des grèves. Mais leur profession est sinistrée, Madame Nasri. Vous entendez? Sinistrée. Puis de toute façon, qu'est-ce que vous y connaissez à la pauvreté? Vous vivez dans une villa somptueuse dans un quartier privilégié. Et votre fille est scolarisée dans une des écoles privées les plus chères de la ville. En quoi ça vous dérange? J'ai pas le droit parce que je viens des quartiers nord, c'est ça? Non, le problème c'est que vous avez oublié d'où vous veniez plutôt. Et que vous êtes devenu une bobo complètement déconnectée des réalités populaires. Évidemment. Ah, oui. Ah, oui, je suis désolé. Tu vas où? Vérifier un truc. T'as besoin de ton flingue pour ça? Pose pas de questions, d'accord? Tu m'as demandé de t'aider, oui ou non? Bah, c'était une connerie. C'est ce que tu vas faire maintenant qu'il y a une connerie. Fous-moi la paix. Arrête! Je suis censé assurer ta protection. C'est ce que je vais faire, et ça, c'est non négociable. Alors, je viens avec toi. Non, tu restes là. J'ai perdu trop d'hommes depuis que je traque Pavel. J'ai pas envie que ça continue. Et si t'arrive quelque chose? Et tu vas faire quoi? Tu vas m'empêcher de partir, c'est ça? Mais dis-moi où tu vas. Fais-moi confiance. Je reviens vite. Pourquoi vous vouliez me voir ici? Pour être tranquille. T'es pas tranquille? Si, si. Maintenant qu'Anton n'est plus là, qui le remplace? Et toi? Qui va te remplacer? C'est quoi le souci? Le patron du resto où Anton a tiré sur Luna m'a dit que toi aussi t'y étais. Max, Anton, moi et tous les gars glorifiques qu'on coffrait. Il va plus vous rester grand monde. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Qui va recruter pour vous? Gérer les hommes sur le terrain? Trouver les fournisseurs? T'inquiète. Je trouverai. Sans moi, vous tiendrez pas longtemps. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu t'occupes de la sécurité de Luna. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu peux dire adieu à ta petite maman.
Le message est clair? Très clair. Maintenant, tu vas faire quelque chose pour moi. Je vous écoute. Tu vas éliminer Irina Kovalev. Tout mais pas perdre mon âme.